Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation qui va concerner tous les programmes attendus en cette fin d'année sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer. Nous allons essayer de rester dans la demi-heure pour que tout le monde puisse retourner à sa tâche à l'heure. Donc, pour mémoire, le cabinet Réduction Impôt est un cabinet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ou pour mémoire, qui est spécialisé dans le courtage de solutions de placement et de défiscalisation avec deux angles, un angle financier et un angle immobilier, angle immobilier sur lequel nous allons plus nous attarder aujourd'hui. L'idée est de vous présenter succinctement des programmes. Ce ne sera pas un travail en profondeur car nous allons les balayer. Et bien entendu, si il y a des demandes bien spécifiques, nous pourrons y répondre de façon individuelle, au cas par cas. Les micros sont coupés pour un souci de confort pour tout le monde. Mais bien entendu, à la fin de cette présentation, s'il y a quelques questions, j'essaierai, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, c'est la fin de l'été, donc nous allons essayer de profiter encore des derniers rayons de soleil en allant sur la French Riviera à Antibes, donc le Grand Hôtel, un magnifique immeuble début du XXe siècle. Il faut savoir qu'historiquement, au début du XXe, c'était l'un des hôtels de la French Riviera les plus prestigieux avec le début de l'arrivée d'une clientèle déjà internationale. Donc, immeuble vraiment splendide avec beaucoup de sculptures, d'ornements, des sculptures florales, d'animaux. Bien entendu, Antibes, vous connaissez tous le rayonnement, le pouvoir d'attraction et le rayonnement international de cette ville qui se situe à 30 minutes de Cannes ou Nice, ce qui permet de profiter d'un bassin d'emploi relativement dense, notamment avec la présence de Sophia Antipolis, qui n'est pas très loin. Ce programme propose 30 silos. 30 silos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler par rapport à ce programme-là d'immobilier de luxe, puisque nous sommes vraiment sur des prestations très haut de gamme. Stationnement, pour illustrer mes propos, l'opérateur va jusqu'à mettre des plans de travail en granit dans les cuisines. Voilà, il y a un niveau de finition qui est vraiment très, 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 très important. Donc voilà, on peut s'appuyer sur une vraie valeur refuge. Concernant les prix, nous sommes entre 9 500 et 10 500 euros du mètre carré, ce qui est cohérent par rapport au niveau de valorisation de cette ville, où vous pouvez trouver des programmes neufs à plus de 9 700 euros le mètre carré. Les appartements démarrent à 376 500 euros, avec un ratio de 52 à 55%, ce qui est intéressant encore une fois et permet d'amener un coût de revient très cohérent par rapport à la zone. Je rajouterais de plus que l'opérateur propose des garanties totales malgré le fait qu'on soit en déficit foncier, aussi bien sur les délais, sur le montant des travaux. Voilà pour ce premier immeuble. Alors, nous montons un petit peu plus au nord. Nous allons à Tours avec les pavillons de Palissy. Donc, une fiscalité Malraux ou déficit foncier. Une spécificité, il est possible de mixer une fiscalité Malraux optimisée au déficit foncier. Très intéressante parce que ça permet de cumuler un avantage fiscal à l'entrée et d'éviter une surimposition sur les flux générés par l'opération. Donc, ça permet une réelle optimisation fiscale, ce qui est très intéressant. 27 lots proposés. Une particularité, donc, ce sont des maisons de ville en quelque sorte. C'est une ancienne école. Des bâtiments qui tournent sur eux-mêmes, formant une espèce de cour qui sera végétalisée. Donc, il y a des extérieurs, des stationnements. Il faut savoir que Tours Métropole vient de rentrer dans le cercle privilégié des 22 métropoles les plus importantes en France, puisqu'il y a un flux migratoire positif assez important, avec aujourd'hui 360 000 habitants. Vous êtes à 1h20 de Paris en TGV. Et pour illustrer le dynamisme de la ville, c'est une ville aujourd'hui qui a plus de 31 000 étudiants.
Donc, il faut savoir aussi que l'opérateur propose ce type de bien en résidence principale, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ce qui montre le niveau de finition, des prestations, de grandes ouvertures, beaucoup de luminosité, stationnement pour certains lots. Nous sommes dans le quartier Saint-Julien, donc en cœur de ville, à 10 minutes, un quart d'heure du Vieux-Tour, pour ceux qui connaissent. Voilà pour ce deuxième immeuble qui propose donc des typologies du T1 au T4 à partir de 190 000 euros. Un ratio de 70% au niveau des travaux, ce qui est intéressant. Nous sommes sur des prix aux alentours de 6 300, 6 700 euros le mètre carré, compétitif, puisque là, avec un tel ratio de travaux, ça permet de ramener des coûts de revient équivalents à ceux du neuf qui s'échangent aujourd'hui 4 700, 4 800 euros le mètre carré. Donc, une offre un petit peu différente avec ces maisons de ville. Troisième opération, nous allons à Strasbourg, donc bien plus au nord. Tout le monde connaît l'attractivité de Strasbourg, cette métropole européenne, qui est depuis quelques années la quatrième métropole la plus attractive de France. Beaucoup d'espaces verts, une ville verte. L'emplacement vraiment premium. Nous sommes en cœur de ville, à 12 minutes à pied de la Petite France, du célèbre quartier de la Petite France. Donc, un très, très, très bel emplacement. Si vous pouvez voir au bas de la végétation, sur l'illustration, il y a le canal de Lille qui passe. Donc, beaucoup d'appartements en vue sur le canal, avec donc une petite ambiance bucolique au cœur de ville. Donc, un caractère prestigieux pour cet immeuble. Des prix qui vont être aux alentours de 10 000, 11 000 euros le mètre carré. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ces prix-là, il y a une spécificité sur Strasbourg qui est assez rare, c'est que le prix de l'immobilier ancien, qui avoisine largement les 7 000, 7 600 euros le mètre carré, est plus cher que les programmes neufs qui sortent en centre-ville. Parce que voilà, ce sont des produits d'exception qui sont rares. L'offre est extrêmement rare sur Strasbourg, hein. Donc là aussi, une sorte de valeur refuge pour ceux qui connaissent la région. 24 appartements, du T1 au T3, des prix à partir de 391 700 euros. Fiscalité de Malraux, comme vous pouvez le voir, avec un ratio travaux de 60%, ce qui est intéressant par rapport au niveau de valorisation du foncier dans cette ville. Voilà pour ce troisième programme. On vient un petit peu plus au sud, à Saint-Étienne, cette fois-ci. Alors, je prends 2 minutes pour faire un petit aparté sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, nous avons tous appris à l'école, enfin pour les plus anciens, c'était la 5e ville de France. C'est une ville qui a énormément souffert dans les années 70-80 lorsque la sidérurgie s'est arrêtée. Il y a eu des flux migratoires déficitaires très importants, puisque c'était une ville qui était au départ de 400 000 habitants et aujourd'hui qui en compte un peu moins de 200 000. Mais c'est une ville qui renaît de ses cendres. Les prix sont repartis, sont bien, bien à la hausse depuis maintenant 2-3 ans. C'est le fruit d'un travail, en fait. Il faut comprendre que sur cette ville, il y a un EPA, un établissement public d'aménagement, l'EPAZ, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. En fait, c'est un bras armé de Bercy qui passe au-dessus des collectivités locales pour des prises de décision rapides et qui abonde de capitaux pour, d'une part, effectuer des projets structurants, traiter le renouvellement urbain, mais également, sa double mission, qui la différencie d'une collectivité classique, c'est de travailler sur la notion, l'attractivité économique de la ville. Donc, il y a un service marketing qui fait venir des sociétés, notamment Steel Saxby a installé un énorme complexe, Ikea est venu s'installer. Donc, il y a un travail de fond qui est fait depuis maintenant 2007, date d'ouverture de cette EPA. Il faut comprendre que ce sont des plans quinquennaux qui sont votés. Alors, au départ, on était sur des plans quinquennaux de 250-300 millions. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 150-200 millions tous les 5 ans. L'argent étant le nerf de la guerre quand même en termes de valorisation. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui porte ses fruits. Il faut comprendre qu'en fait, il y a un tissu de PME et de PMI qui est extrêmement dense tout autour de Saint-Étienne et que ça peut avoir du sens d'investir sur une ville qui a pris du retard ces dernières années. Il y a notamment beaucoup de Lyonnais qui viennent habiter maintenant sur Saint-Étienne parce que les prix à Lyon sont en train de flamber et notamment il y a beaucoup de jeunes actifs qui viennent s'installer à Saint-Étienne et qui prennent le TER qui les emmène en 40 minutes sur Lyon avec des fréquences toutes les 10-12 minutes. C'est très bien desservi.
Donc, l'éco-hameau Couriot, qui est proposé, on va mettre en avant une réhabilitation éco-responsable. C'est une des premières, avec des matériaux biosourcés, notamment une isolation faite avec du chaud-chambre. C'est, je crois, une première en France. Beaucoup d'upcycling. Par exemple, toutes les tuiles seront concassées et c'est elles qui serviront à faire les petits sentiers d'extérieur, ce qui permet d'abaisser les coûts économiques. Il y aura un poêle à granules qui va chauffer, qui sera collectif et qui va chauffer les communs et l'ensemble des appartements, ce qui présage d'une facture énergétique extrêmement basse. Donc voilà, vraiment une réhabilitation éco-responsable. Vous êtes un tout petit peu à l'extérieur de la ville. Quand je dis un tout petit peu, c'est 6-7 minutes à pied, on va dire, de l'entrée de la ville et 10 minutes de l'hypercentre. Donc c'est vraiment un programme qui est dans l'air du temps, parce que vous avez 4000 mètres carrés de jardin partagé. Vous êtes sur un site, un promontoire, un site collinaire, donc avec, lorsque vous êtes à l'entrée de la copropriété, une belle vue sur Saint-Étienne. Donc c'est vraiment un programme qui fait sens. 14 appartements du T1 au T4 à partir de 145 200 euros, donc il y a des petits budgets. Et le ratio travaux monte même sur la plupart des appartements à 87%. Les prix sont autour de un 4 000 euros le mètre carré, mais avec un tel ratio travaux, vous avez des coûts de revient qui sont autour de 2 000 euros le mètre carré, voire moins, alors que le neuf s'échange 2 500 euros le mètre carré. Vous avez là un gap qui est très intéressant. Donc, sur une vision vraiment à moyen long terme, ça peut vraiment faire sens d'aller sur une ville qui est en retard, mais qui a quand même comme garde-fou un bras armé de Bercy qui va continuer ses projets structurants. Les prix ont pris entre 15 et 16% les dernières années. Je vais prendre une image, celle de Bordeaux, quand le maire, M. Chaban-Delmas, a mis en place l'EPA il y a une vingtaine d'années. Je crois qu'on peut voir le résultat 20 ans après. Il y a un niveau de valorisation qui est très important et ceux qui ont fait les meilleures affaires sont ceux qui y sont allés au départ. Voilà, je pense que c'est un petit peu la même chose pour Saint-Étienne, qui est située à peine à 60 km de Lyon. Voilà pour le programme stéphanois. Alors, nous allons un peu plus à l'ouest, à Niort, avec un programme avenue de Lattre de Tassigny, un programme éligible à la fiscalité du déficit foncier. Donc, Niort, c'est la 4e place financière de France. C'est la 2e agglomération de taille moyenne la plus attractive. Il faut comprendre là-bas qu'il y a toutes les compagnies d'assurance qui ont leur siège social. Vous avez la NAF, vous avez la Massif, vous avez la Maïf. Hein. Donc, il y a un bassin d'emploi intéressant. C'est une ville vraiment qui est tournée vers l'avenir, qui a beaucoup investi sur des startups, qui a mis en place beaucoup de projets structurants. Bon, vous connaissez tous le célèbre bord de Sèvres et puis le marais Poitevin. Alors, cette opération, elle propose 13 appartements du T1 au T3 avec parking. Les prix démarrent à 104 500 euros. Donc, là aussi, un excellent, c'est comme Saint-Étienne, il y a un excellent ratio travaux qui permet de ramener un coût de revient vraiment très intéressant. Il faut savoir que les prix classiques sont autour de 2 500 euros le mètre carré dans l'ancien classique, des programmes Pinel à 3 500 euros. On peut avoir des coûts de revient sur cette opération autour de 2 500 euros le mètre carré. Donc, on est vraiment corrélé au marché. Il y a même un petit gap. Ce qu'il faut savoir, Niort n'est pas forcément très connu, mais c'est une ville qui tourne en plein emploi, avec un taux de chômage bien inférieur à la moyenne nationale de 5,4%. Donc voilà, là aussi, c'est un projet que l'on a retenu parce qu'il fait sens. Il y a un excellent rapport qualité-prix proposé. On vient un petit peu plus à l'est sur Lyon, les ateliers de Choulan, donc programme éligible au déficit foncier. Lyon, voilà, c'est un petit peu comme Strasbourg, c'est la 3e plus grande ville de France, la 2e plus grosse métropole de France. C'est la ville la plus attractive depuis maintenant 4-5 ans, capitale de la gastronomie. Il y a énormément d'événements culturels. Alors, l'emplacement est très intéressant parce que la montée de Choulan, pour ceux qui connaissent Lyon, qui dit montée dit colline, qui dit colline dit vue. Et vous avez vraiment une vue panoramique sur Lyon qui est exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de visiter le programme cette semaine. C'est vrai alors il ne faisait pas assez beau, mais vous pouvez découvrir la chaîne des Alpes, le Pilat, l'entrée du Forez. Donc, c'est assez rare. Vous voyez sur la perspective, il y a d'immenses baies vitrées qui vont partir du sol, qui monteront jusqu'au plafond pour avoir cette notion plongeante avec la vue. Vous êtes aussi dans un cadre verdoyant.
Donc, c'est voilà, programme atypique, beaucoup de cachets. 14 appartements proposés, du T1 au T2 duplex, à partir de 220 000 euros. Un ratio de travaux de l'ordre de 55%, intéressant aussi pour les niveaux de valorisation de la ville de Lyon. Les prix aujourd'hui sur la montée de Choulan, donc l'IMO classique, sont autour de 6 500, 6 700 euros le mètre carré. Il n'y a pas eu de réalisation neuve ces derniers temps. Il y en a une qui s'est faite il y a 3 ans, qui s'est vendue entre 6 et 7 000 euros le mètre carré. Donc là aussi, on a un produit qui est tout à fait corrélé au marché et qui propose une vue, ce qui est assez rare. En termes d'emplacement, pour vous situer, la montée de Choulan, vous êtes à peu près à, si on prend la voiture, allez, à 2 minutes de Perrache, à 5-6 minutes de la place Bellecour. Il y a un arrêt de bus au pied de l'immeuble. Vous avez des facs pas très très loin. Donc, c'est un programme qui présente beaucoup d'atouts. Nous allons à Versailles. Versailles, au 86 rue d'Anjou, un programme éligible à la fiscalité Malraux. Versailles, vous connaissez tous aussi le rayonnement international de cette ville, beaucoup de grandes écoles, HEC, Polytechnique, Supélec. Il y a une très 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 belle desserte puisque vous êtes pas très loin de l'arrêt Versailles-Chantier, donc à 12 minutes de Montparnasse, à 20 minutes de la Défense. C'est vraiment un emplacement stratégique. Beaucoup d'événements culturels, pardon, et une grosse tension locative sur cette ville parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres proposées. Donc, c'est vraiment très stratégique. Prix extrêmement compétitif puisque nous sommes sur une opération entre 9 800 à 11 000 euros le mètre carré. C'est l'opération la moins chère que l'on ait vu passer ces 2 dernières années sur Versailles. Il faut comprendre que même sans parler de neuf, l'immobilier classique de standing autour, sans traitement des parties communes, s'échange à plus de 10 000 euros le mètre. Donc, extrêmement bien placé. Voilà pour ce programme à Versailles. Alors, un Malraux est sorti à La Rochelle, ville très demandée. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps pour une raison très simple, c'est que là, on est vraiment sur des grandes surfaces. C'est un très bel immeuble, très bien placé, vraiment à 100 mètres du marché central face à la place de Verdun. Il y a 9 appartements, mais les prix démarrent à 625 000 euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde en termes de défiscalisation. Voilà, on va de 625 000 euros à plus du million, 50% de ratio travaux. Mais encore une fois, voilà, c'est un ciblage en termes de prix très, très haut. Donc, vous avez eu l'information. Alors, on va regarder aussi les prochaines sorties dont nous avons eu écho. Alors, nous avons beaucoup moins d'éléments. On va vous essayer de vous donner un petit peu ce que l'on a pu recueillir auprès des opérateurs. Donc, le Château La Guerrière, qui est près de Lyon, Couzon-Mont-d'Or. Il faut savoir que les Monts d'Or, c'est un espace privilégié de Lyon. C'est une petite colline au nord-ouest. Les Monts d'Or, c'est un lieu de villégiature lyonnais où il y a beaucoup de cadres supérieurs, catégorie professionnelle plus. Quand vous dites à Lyon que vous habitez les Monts d'Or, c'est que ça s'est bien passé pour vous. Vous êtes dans un cadre de vie très paisible, vous êtes quasiment au milieu d'une forêt, mais à 2 minutes de l'entrée, même pas, vous êtes à 100-200 mètres de l'entrée du village de Couzon-Mont d'Or. Vous êtes juste en bord de Saône où il y a eu des aménagements. Il y a même des clubs nautiques, des guinguettes qui ont été aménagés. Donc, c'est extrêmement prisé des Lyonnais qui viennent passer du bon temps le week-end dans ce cadre verdoyant. Des appartements où on a une trentaine d'appartements du T1 T4 à partir de 215 000 euros. Un très bon ratio foncier travaux, 60 à 80%. C'est un château, il faut savoir, du XVIIe siècle avec une excroissance 18e siècle, mais toute la partie ferme, les dépendances et la maison du gardien seront réhabilitées. Alors, pour la petite anecdote, aujourd'hui, ce château appartient à un célèbre rugbyman français. Pour vous donner un indice, il est à la retraite aujourd'hui, il est barbu et avait un impact physique assez colossal. Ses adversaires le craignaient. Je pense que vous avez tous compris qui c'était. Donc voilà, une belle opération aussi. Et pour que vous puissiez comprendre une chose, c'est qu'en fait, de Couzon, pour rejoindre la place Bellecour, il vous faut 22 minutes en prenant le TER et le métro. Donc en fait, vous êtes tout à fait connecté au centre de Lyon.
Et c'est aussi dans l'air du temps, puisque quelque part après le Covid, il y a beaucoup de gens qui cherchent plutôt à être en extérieur. Et c'est vrai que les monts d'or sont en train de flamber en termes de prix aujourd'hui. On est sur une opération, on a eu à peu près les premiers prix proposés. On va être entre 8 et 9 500 euros du mètre carré, avec un ratio de travaux de ce type-là. C'est tout à fait cohérent par rapport à l'emplacement. Alors, notre programme lyonnais, rue Terme à Lyon, un immeuble haussmannien typiquement lyonnais avec sa cour intérieure et ses coursives, comme vous pouvez voir sur l'image en bas à droite. Donc, très belle architecture. Vous êtes dans le premier arrondissement de Lyon, pas très loin de la place des terreaux, pas très loin de l'opéra, pardon. Donc, vraiment un emplacement très rare. Donc, on n'a pas encore toutes les informations. On devrait en avoir vraisemblablement mercredi prochain. On sait juste qu'il y a 27 appartements proposés. Ce sera plutôt des petites surfaces du T1 au T2. Donc, n'hésitez pas à nous interroger sur ce programme-là. On est en train de faire le point un petit peu à l'opérateur par rapport à sa sortie. Nous avons ensuite un programme qui va arriver à Amiens, un monument historique. C'est un peu une institution, la reconversion des anciennes usines COSRA, à moins de 5 minutes du CHU, donc à 400 mètres de la mairie, des commerces, donc connectés à la ville. C'est à Salleux exactement. Il faut savoir que sur cette banlieue d'Amiens, il y a une grosse demande locative. C'est une ville qui est sous tension, donc très rassurant pour la notion du marché locatif. Des appartements du T2 au T3 avec 60% de ratio travaux. Un monument historique aussi qui va sortir à Riom, donc à Riom, proche de Clermont-Ferrand, en fait, vous êtes à 8 minutes en train. Marché immobilier très attractif. Il faut savoir que la zone est en train de prendre, puisqu'il y a maintenant la 85 qui relie Clermont à Lyon depuis maintenant 5-6 ans. 33 appartements, donc il y aura du choix, du T1 au T3. Des petits budgets, un ratio travaux record, puisqu'on va être à 97%. Donc des coûts de revient extrêmement compétitifs a priori. Et enfin, on va à Vannes, dans le Morbihan, donc en Bretagne, zone là aussi souvent très demandée. Là, nous sommes sur une fiscalité Malraux, 19 appartements proposés, T1 ou T3, il y aura des terrasses, des balcons. Concernant la typologie sur les premières informations, 5 appartements inférieurs à 300 000 euros, 6 entre 300 et 400 000, 7 supérieurs à 400 000 euros. Un ratio de travaux aussi très compétitif avec 67%. Voilà. Joli Malraux à Vannes. Le Mans. Le Mans, donc on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais une opération qui va sortir en déficit foncier. Le Mans, connu un petit peu pour sa qualité de vie. Donc voilà, vous avez l'information. Là, on est très en amont, on n'a pas encore beaucoup d'éléments. C'est juste qu'il y a 60% de travaux. Alors, pour anticiper un petit peu en 2022, on attend sur le premier trimestre une opération à Paris 17e en déficit foncier. 2 opérations en Pinel optimisées au déficit foncier, rue Perronnet, rue Carpenter, donc du centre-ville, et une opération en Malraux au déficit foncier à Chinon. Voilà, je mets en avant, donc nous arrivons vraiment sur la dernière ligne droite. Vous savez que lorsqu'on a pris sa décision et qu'on entame une logique de réservation et d'achat, il y a des étapes à respecter, il y a des délais. Une fois que vous avez signé le compromis, il y a un délai de rétractation de 11 jours. Ensuite, il y a une offre de prêt. Pareil, pour être très synthétique, pour ceux qui sont motivés à investir cette année, nous vous conseillons d'anticiper. Il faudrait dans l'idée avoir un dossier bancaire qui a été pré-présenté sur la 2e, 3e semaine d'octobre pour être rapidement en mesure de passer en commission. C'est vrai que ça va être un élément clé pour avoir une défiscalisation efficiente sur l'année de revenus 2021. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie à tous pour votre écoute, pour votre attention. S'il y a quelques questions, je vais reprendre la main. Sachez que toute l'équipe est mobilisée pour vous accompagner au niveau du conseil, dans vos prises de décision.